Alors nous arrivons à la quatrième étape pour mettre en place ou réorganiser votre communauté, votre groupe, votre transversalité. Et donc on va voir comment les rencontres de projets cette fois peuvent être animées par vos membres. Et puis vous allez animer plutôt des rencontres de communauté, on va voir la différence entre les deux. Et on va parler aussi de la troisième activité répit, l'espace de partage, puisque vous avez déjà mis en place les deux premiers. Donc, comme d'habitude, eh bien, on va commencer avec déjà à faire un petit point sur où on en est. Qu'est-ce que vous avez déjà? Vous avez quatre choses bien avancées. Déjà, vous avez un accord avec votre groupe, ou alors avec votre noyau de départ, si vous avez commencé depuis zéro et que vous avez commencé à réunir simplement un petit noyau, pour fonctionner en communauté de projet en réseau, plutôt qu'en système vraiment en étoile, donc en communauté holoptique, bien sûr. Et puis, vous êtes mis d'accord aussi sur quelques règles simples, alors principalement la bienveillance. Et peut-être vous avez ajouté aussi une règle des deux pieds, par exemple, pour permettre aux personnes de dire, voilà, vous pouvez venir ou non participer comme vous le souhaitez. Et vous avez également levé les objections sur différentes choses. C'est par exemple sur le fait de ne pas mettre en place simplement un réseau social ou alors un truc monolithique, mais plutôt les bons outils pour faire les bonnes choses. Et puis voir aussi pourquoi c'est important d'avoir du mail pour les invitations, en expliquant bien sûr que c'est pas du tout pour discuter, c'est pas pour être inondé dans la boîte mail, mais que les invitations elles doivent arriver dans les boîtes aux lettres qui sont lues, y compris par les observateurs. Deuxième chose que l'on a, vous avez déjà organisé deux ateliers ouverts, donc vos membres ou votre noyau a déjà un petit peu l'habitude de cette méthode. Ils ont pu voir comment ils pouvaient gagner du temps, et puis vous avez produit deux ressources, ou alors si vous avez fait deux ateliers sur le même sujet, une deuxième version, les deux versions, la première et la deuxième version d'une même ressource. Et enfin, vous avez identifié quelques thèmes pour les prochains ateliers ouverts, mais cette fois avec des membres qui pourraient les animer eux-mêmes et avec tous les argumentaires qu'on a déjà vus. Et puis, on va voir aussi, alors ça peut être soit des ateliers ouverts, soit des projets, si vous avez déjà des membres qui ont des projets ou s'ils souhaitent monter d'autres types de projets comme des sprints ou autres, vous pouvez absolument les avoir aussi. Et là, maintenant, on les a identifiés, maintenant on va pouvoir les aider à passer à l'acte. Et enfin, on a déjà mis en place des outils et des méthodes pour les deux premières activités répit, donc pour les rencontres régulières, alors que ce soit aussi bien la visio, les pads, les framadat ou des choses comme ça. Et puis pour les envois d'invitation, maintenant vous avez probablement votre liste d'envois d'invitation par mail qui est en place. Et donc maintenant, on va pouvoir passer un peu à la suite. Alors qu'est-ce qui va se passer? D'abord, vous allez aider vos proactifs, puisque vous avez des personnes qui sont d'accord pour prendre l'initiative d'animer en fait un atelier, alors avec votre aide bien sûr. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Pour ça, vous allez avoir besoin d'un tableau de suivi. Alors ce tableau de suivi, vous allez retrouver plus en détail dans un chapitre suivant sur les facilitateurs de communauté en réseau. Mais si vous voulez dès maintenant le faire, vous pouvez regarder ce petit tableau. C'est quoi? Il y a plusieurs colonnes, simplement. Il y a une colonne avec le nom du projet, une autre colonne avec le nom du référent, mais aussi son téléphone et son mail. Alors le téléphone, c'est important pour pouvoir le contacter directement. Une petite colonne sur la situation, simplement, est-ce qu'on est OK, quelle est la dernière fois qu'on a fait la rencontre et des choses comme ça. Et puis la date de dernier contact que vous avez avec, ça vous permet effectivement de plus facilement suivre ce qui se passe. Alors si vous êtes sur Framacalc, vous pouvez avoir un tableau très simple. Si vous êtes sur un outil un peu plus sophistiqué, mais je vous conseille un tableur en ligne, vous pouvez même faire en sorte d'avoir par exemple en rouge ou en orange les dates qui apparaissent lorsqu'elles dépassent par exemple un mois que vous n'avez pas contacté une personne, et ça vous permet très rapidement de voir qui contacter ensuite. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant, puisque vous avez un certain nombre de personnes qui sont prêtes à animer des ateliers, deux ou trois, vous allez les contacter chacun, et qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, vous allez les rassurer, parce que évidemment, ils se disent, oh là là, comment je vais faire? Alors, rassurer, vous allez les rassurer, ils ne sont pas tout seuls, vous êtes là pour les aider, etc. Mais ça va permettre qu'ils aient choisi eux-mêmes le thème, et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour eux. Et puis, vous allez les aider à trouver une date. Alors soit vous trouvez une date avec eux, surtout si vous avez un grand groupe, c'est pas la peine de vous embêter. Si vous avez juste un petit noyau pour être sûr d'avoir du monde, vous pouvez faire un framadat ou un doodle, si vous êtes alors doodle c'est plus pratique si vous êtes sur plusieurs fuseaux horaires, mais sinon framadat c'est pratique, c'est simple et c'est libre. Et donc vous allez ou alors fixer simplement la date. Ensuite, vous allez les aider à rédiger l'invitation. Alors tout ça, ça peut se passer au téléphone. Alors si vous dites, c'est pas grave, je vais le faire demain. Non, attention, vous allez pouvoir le rédiger avec eux. Ça prend 2 minutes, ça prend pas plus de temps que le coup de fil. Et vous allez pouvoir dire, tiens, voilà, il faut dire bonjour, d'accord, il va marquer bonjour. Voilà, le projet là va développer un atelier ouvert sur tel thème, tel jour, telle heure, etc. Enfin bref, vous connaissez maintenant comment rédiger une invitation simple. Ce
que vous allez faire, c'est pas la rédiger vous-même, mais aider maintenant, faciliter le fait que vos porteurs de projet, votre animateur d'atelier par exemple, ou un porteur de projet quelconque, eh bien, puisse envoyer une invitation en leur rappelant évidemment l'adresse de la liste. Et alors, lors de la réunion, eh bien, vous allez pouvoir être là, effectivement, pour les aider. Alors, c'est tout un équilibre, hein. C'est-à-dire que vous allez à la fois être présent, vous allez essayer d'aider, mais pas trop essayer d'être discret. C'est-à-dire essayer de manière à ce que la personne ne soit pas en défaut, qu'elle se sente à l'aise. S'il y a des petites erreurs, si par exemple, dans un atelier ouvert, il commence par les questions avant les réponses, eh bien, essayez de corriger avec beaucoup de bienveillance. Et puis, au fur et à mesure que la personne prend confiance, eh bien, reculez-vous un petit peu de manière à pouvoir faciliter le fait qu'elle prenne la place, tout simplement. Et puisque, en fait, votre objectif, c'est pas d'animer ou de co-animer même, c'est de permettre à la personne, petit à petit, de prendre de l'assurance et de pouvoir animer avec elle, tout en ayant quand même des résultats concrets, puisqu'on a vu que, quel que soit le type de projet, c'est quand même intéressant d'avoir des résultats très concrets. Alors, qu'est-ce qu'on veut obtenir avec ces éléments-là et qu'est-ce qu'on va regarder ensemble dans nos sessions de suivi? Eh bien, d'abord, on voudrait des premiers membres proactifs, hein. Donc des membres qui ont animé, alors soit un projet, soit un atelier ouvert tout simple, hein, mais qui ont déjà fait quelque chose en tant que membre proactif pour la communauté. Si c'est des gens qui ont un projet déjà fermé, eh bien qu'ils aient ouvert pour certains une première fois une réunion ouverte à toute la communauté, hein, même si ça ne sera pas le cas de toute leur réunion. Si c'est des projets qui sont eux-mêmes nés dans la communauté ou alors qui sont naturellement ouverts, eh bien qu'ils aient pu inviter toute la communauté. Et donc, les premières choses sont faites. Vous avez vos premiers proactifs et ils ont produit aussi une ressource. Donc, voilà, vous voulez que chaque fois qu'il y ait de rencontre, eh bien, il y ait quand même une ressource ou une nouvelle version de ressource, de produit, si possible. Et alors, ils ont appris également à envoyer une invitation efficace. Alors la première fois, mais plus ils vont le faire, plus ça va être facile et plus votre travail va s'alléger parce qu'évidemment, ils vont être habitués à envoyer des invitations très facilement, hein. D'abord parce que ça prend pas beaucoup de temps, mais il suffit juste de connaître comment. Alors, la question que vous pouvez leur poser, c'est est-ce qu'ils souhaitent faire un deuxième atelier, s'ils ont fait un atelier, faire une nouvelle fois, etc., une prochaine rencontre. Alors, typiquement, ça peut être dans un mois à peu près, hein. C'est-à-dire que je vous conseille, même si vous avez des projets qui sont très structurés, qui se réunissent par exemple toutes les semaines, lorsqu'on est sur des liens faibles, c'est-à-dire de la transversalité, sur des associations où les gens sont déjà impliqués par ailleurs sur beaucoup de choses, et bien sur un thème donné, on arrive assez facilement à se réunir une fois par mois, moins tous les 15 jours, toutes les semaines, c'est un petit peu plus difficile. Mais par contre, voilà, si vous leur dites, tiens, est-ce qu'on essaie de faire de nouvelles séances dans un mois, pourquoi pas? Et peut-être même, ça deviendra un atelier ou un projet récurrent, et tant mieux, effectivement, puisque ça permettra d'avoir un projet récurrent dans votre communauté de projets. Alors, deuxième chose, eh bien, vous avez des réactifs, hein, donc des personnes qui ont participé. Alors, peut-être pas tout le monde, hein, surtout si vous avez invité déjà toute votre communauté existante, mais même avec le noyau, vous avez quelques personnes qui ne sont pas venues, c'est pas grave, hein, on a l'habitude, on sait ce que c'est les observateurs. Mais les réactifs, eh bien, ils ont vécu la méthode. Alors, ils ont déjà vécu un atelier ouvert, et c'est intéressant parce qu'en ayant vécu ce projet-là, ce type de projet-là, eh bien, ils savent qu'on peut faire un projet avec peu d'efforts. Un projet, c'est pas une planification sur 3 ans avec un financement, enfin plein de choses compliquées. Non, ça peut être extrêmement simple comme un atelier ouvert et le fait de l'avoir vécu va les aider à pouvoir l'animer eux-mêmes. Et puis ils ont vu aussi des mails d'invitation et ils ont compris que c'était pas l'endroit pour discuter, même si de temps en temps il faudra peut-être le rappeler parce qu'il y aura peut-être des petites erreurs, mais enfin votre liste est maintenant structurée pour que la réponse se fasse à l'envoyeur par défaut. Et donc, en général, eh bien, voilà, ils savent que le mail, ça sert aux invitations et puis que les discussions se font principalement, d'ailleurs, lors des rencontres, même si vous pouvez mettre en place des forums ou des choses comme ça, mais vraiment, pour les gens les moins impliqués, c'est vraiment lors des rencontres que l'on va avancer. C'est pas vraiment dans les moments asynchrones de forum. Mais par contre, les mails, voilà, c'est push, ça arrive dans leur boîte aux lettres, ça envoie des invitations. Et puis c'est surtout voilà, lors des rencontres, donc ce qu'ils ont compris aussi, c'est que voilà, ils vont pouvoir avancer lors des rencontres. S'ils ne peuvent pas venir à une rencontre, ils viendront à la suivante. Mais par contre, eh bien, lorsqu'ils sont dans les rencontres, on avance très concrètement, on fait de l'intelligence collective et on fait des choses très très intéressantes. Alors là, c'est les rencontres de projet, mais il y a aussi des rencontres de communauté. Alors rappelez-vous, on ne fait pas une communauté, hein, on fait une communauté de projets en réseau. Et donc on va effectivement avoir un niveau projet, donc on en a parlé, mais aussi un niveau communauté qui va vous concerner tout particulièrement en tant que facilitateur, puisque vous êtes là pour justement être proactif, vous, au niveau de la communauté, et aider vos membres à être proactifs, eux, au niveau des projets.
Alors pour les projets, eh bien, vous avez déjà organisé les premières formes d'atelier. L'objectif maintenant, ça va être de passer la main. Alors si vous avez un petit peu de mal, bah, vous pouvez encore animer une fois ou deux, mais enfin essayez de passer la main. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez plus jamais de projets ou de choses comme ça. Si par exemple vous avez des choses à passer, des messages à passer, vous pouvez très bien organiser des rencontres plus spécifiques sur un projet particulier, hein, donc ça c'est possible. Mais l'objectif, eh bien, c'est que le maximum de projets soient animés par des membres de la communauté. Alors du côté de la communauté, on a tout organisé pour pas avoir quelque chose de lourd, mais une simple mise en réseau de projets et de personnes. Des projets même des fois très simples, comme les ateliers ouverts, ou des projets plus sophistiqués, suivant le cas, hein, ça peut être n'importe quel cas de figure. Et puis les personnes de votre communauté. Et donc c'est une simple mise en réseau. Donc du coup, eh bien, ce que vous allez faire maintenant, vous allez lancer les rencontres de communauté. Les rencontres de la communauté, c'est aussi une rencontre où on invite tout le monde, mais non plus pour travailler sur un projet. Donc on ne va pas travailler, on va faire autre chose. Ça va être le R de répit, rappelez-vous, donc dans les 4 marches d'escalier, eh bien on veut que nos quelques réactifs deviennent proactifs. Donc là, on va avoir une rencontre très différente des rencontres de projets. Même si au départ, vous avez commencé par faire des rencontres de projets vous-même pour passer la main, eh bien maintenant, on va travailler sur les rencontres de communauté. Et pour ça, eh bien, elles vont servir à la stimulation, à l'entraide entre les porteurs de projets. Comme ça, bon bah voilà, ils vont ah bah tiens, toi t'as fait comment, etc. Ils vont monter en compétences collectivement, avec votre aide peut-être aussi, hein, mais voilà, ils vont pouvoir faire plein de choses. Et puis surtout, et rappelez-vous, eh bien, le but principal de ces rencontres, c'est que quelques personnes réactives, donc des personnes qui viennent aux rencontres, eh bien, se disent, bah tiens, moi je pourrais prendre l'initiative de lancer un projet. Alors en général, quand on pose la question quel projet pourrait être lancé, quel thème, bah, tout le monde a plein d'idées de thèmes. Après, quand on dit, bah tiens, est-ce que tu pourrais l'animer, la personne dit, ah bah non, j'ai pas le temps, et vous avez maintenant des arguments pour expliquer comment non seulement ça va pas leur prendre de temps, mais ça va leur en faire gagner parce qu'ils vont pouvoir travailler sur le projet qui est important pour eux, avec d'autres personnes pour qui c'est important également pour eux. Alors, pour les premières fois, par contre, eh bien, nos rencontres de communauté, où on invite un peu tout le monde, ça va servir un petit peu à ça, mais on va faire des choses un peu particulières. On va définir, co-construire ensemble la définition de la communauté. Donc c'est un des rares moments de gouvernance, puisqu'on en est au début de la communauté. Après, bah, il n'y a pas vraiment de gouvernance, parce que c'est au niveau des projets que tout se passe. Et puis, on va voir aussi si vous avez besoin d'élargir votre communauté, hein, surtout si vous avez un petit noyau que vous démarrez, eh bien, comment on va inviter, on va préparer les invitations, qui sera l'étape 5, la prochaine étape. Et donc, on va voir comment inviter. Alors tout d'abord, eh bien, comment on va construire la communauté? Et pour ça, eh bien, vous allez préparer une petite partie de la rencontre. Alors typiquement, par exemple, une demi-heure, ça peut suffire, hein. Et donc choisissez une durée prévue pour pas que ça s'étale tout le temps, parce que vous avez peut-être d'autres choses à faire. Vous avez aussi envie peut-être aussi qu'il y ait des échanges sur les premiers projets, qu'on en parle, etc. Et peut-être même de faire émerger des premiers projets nouveaux aussi. Et donc, si jamais vous n'avez pas le temps de terminer dans le temps imparti, si vous avez fixé par exemple une demi-heure, hein, eh bien, n'ayez pas peur, on peut continuer lors d'une prochaine rencontre de communauté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire plusieurs questions et on va les faire sous la forme d'un entonnoir, comme vous le voyez à droite. Alors, cet entonnoir, eh bien, on va commencer par les mots-clés, c'est-à-dire on va commencer très large avec des mots-clés. Alors, si vous êtes en présentiel, vous pouvez le faire avec des post-it. Si vous êtes en ligne, je vous conseille comme de ne pas essayer forcément d'utiliser des outils de post-it que tout le monde ne maîtrise pas, donc vous risquez de perdre beaucoup de temps. On peut très bien marquer sur un simple pad les différents mots-clés, les recopier, les recoller, etc. Alors, bien sûr, si vous avez vraiment envie d'utiliser votre outil ou que toute votre communauté est acculturée à certains outils de type post-it en ligne, bah, utilisez-les, mais sinon, vraiment, utilisez les choses les plus simples possibles, le pad et pas plus, c'est possible. Et puis après, eh bien, à partir de ces mots-clés, eh bien, on va décrire en un paragraphe. Alors, c'est souvent un paragraphe, quand on a travaillé ensemble, qui va être un peu élastique, qui va un peu être grand, parce que des mots-clés, vous allez voir que quand on les a regroupés un peu par thème, eh bien, on a des mots-clés sur le fonctionnement, des mots-clés sur les valeurs, des mots-clés sur les types de projets qu'on attend, etc. Et donc, on essaie souvent de mettre un peu tout dans le paragraphe. Bon, c'est pas très grave, hein, on a un paragraphe qui peut être des fois un petit peu long, mais c'est pas grave du tout. À ce stade-là, ça nous permet quand même d'avoir pas mal de choses. Si vous pouvez arriver à le réduire un petit peu, mais c'est pas toujours très facile lorsqu'on est en groupe pour co-rédiger, mais voilà. Mais surtout, ne le faites pas par petits groupes, hein, on va le faire tous ensemble avec les présents lors de cette rencontre. Ceux qui ne sont pas présents, c'est pas grave, hein, mais l'idée c'est que ça soit construit avec un certain nombre de personnes. Troisième étape, on va essayer de réduire ça. Mais alors, en résumant une phrase, certains essayent de mettre tout le paragraphe, toutes les informations dans la phrase. Et donc, c'est une phrase à la Proust, elle est aussi longue que le paragraphe. Non, ce n'est pas l'objectif. La phrase, elle est là pour donner envie d'en savoir plus. Donc, elle n'est pas là pour tout dire. Elle est là pour donner, peut-être un petit peu comme dans le PSPS, en partant des problèmes des personnes qui peuvent être intéressées par votre communauté, eh bien, de donner envie d'en savoir plus. Donc, on va prendre dans le paragraphe uniquement les parties comme ça, et on va avoir ce qu'on appelle une baseline.
tagline, hein, donc une phrase d'accroche pour donner envie en fait d'aller plus loin. Et à ce stade-là, eh bien, on est souvent prêt pour définir le nom du groupe si vous ne l'avez pas encore fait. Hein. Si vous avez déjà un nom de groupe, aucun problème. Mais sinon, eh bien, c'est le bon moment parce que vous voyez, on va travailler plutôt en réduisant plutôt qu'en partant du nom du groupe où là, on risque de tourner en rond assez longtemps. Eh bien, en partant des mots-clés, puis un paragraphe, puis une phrase d'accroche pour donner envie d'en savoir plus, eh bien, le nom du groupe vient après plus facilement. Et alors, rassurez-vous, hein, si jamais ça prend un petit peu de temps pour les personnes là-dedans, et puis que tout le monde n'est pas d'accord sur le nom du groupe, c'est pas très grave. Vous choisirez à un moment donné, et puis après, au bout de quelques semaines, tout le monde a oublié et tout le monde se retrouve dans le nom du groupe. Donc, même si au départ on préfère tel mot ou tel mot, on arrive toujours. Une fois qu'on s'est mis d'accord, eh bien, tout le monde s'accapare le nom. Et puis on va avoir aussi besoin du même nom, mais de façon un peu particulière, c'est-à-dire sans les espaces, peut-être raccourcis, et qui va nous servir pour les sites web, par exemple, hein, pour l'espace de partage ou autre, et puis pour les mails aussi, comme par exemple la liste d'invitations, hein, si vous ne l'avez pas encore faite. Et donc là, eh bien, on va avoir besoin de ce nom qui est un nom sans espace, avec des tirets, etc. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, le résultat, alors que vous l'ayez fait en une rencontre ou en deux rencontres, hein, c'est pas forcément gênant, eh bien, mettez les résultats dans votre checklist, puisque ça va nous servir pour plein de choses, y compris pour votre espace de partage, etc. Vous avez défini co-construire avec des personnes de votre communauté, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ensemble, notre raison d'être. Alors, si jamais vous avez besoin d'élargissement, alors c'est pas forcément tout nécessaire pour tout le monde, mais ça peut être le cas si vous partez de zéro et que vous avez juste réuni pour l'instant un noyau de départ, donc vous êtes une douzaine maximum, et ben on va vouloir être 100, hein, vous connaissez maintenant les nombres. Ou alors si votre communauté existe déjà, mais voilà vous êtes 40, 50, 60, ça peut marcher au début, mais sur la durée ça va être un petit peu compliqué. Eh bien, on va se préparer pour élargir et on va tout préparer pour le faire en 15 jours. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'étaler ça et que ça prenne beaucoup de temps, on va tout préparer avant et on va envoyer des invitations et en 15 jours, vous allez passer d'un petit nombre à au moins 100 personnes. Et puis après, pas de problème puisque vous pourrez passer à 200, 300, etc. Ça sera beaucoup plus naturellement si c'est justifié. Si vous êtes au sein d'une organisation et que le nombre de personnes est limité, bon, voilà, le principal, on en a déjà parlé peut-être lors des sessions, eh bien, c'est d'être au moins 100. Et puis après, on verra bien. Alors, qui on va inviter ? Alors, vous pouvez le préparer. Alors, qui on va inviter, on peut le définir avec votre groupe ou alors avec quelques personnes si vous êtes plusieurs facilitateurs ou vous-même. Hein. Mais ça peut être bien aussi de travailler un petit peu collectivement parce que ça peut donner des idées. Chacun peut dire, tiens, ça serait bien d'inviter un tel, tiens, il y a telle personne. Et vous allez avoir deux types d'invitations. La première, eh bien, ce sont des invitations collectives. C'est-à-dire quand on invite tout un groupe, par exemple, et on envoie une invitation en disant, voilà, il y a une nouvelle communauté sur tel sujet. Alors, en général, quand on envoie ça, on a des réponses, quand c'est à peu près ciblé, de 3%. Alors, vous pouvez avoir un peu plus si les gens sont très impliqués. Mais voilà, c'est une sorte de moyenne très très vague, mais pour vous donner, donc ça veut dire qu'on a intérêt à inviter quand même des groupes assez grands ou un grand nombre de personnes. Alors, qui on peut inviter ? Ça peut être d'autres communautés, mais des communautés amies et qui soient complémentaires, pas forcément concurrentes, ça sera un peu compliqué. Et là, eh bien, il va identifier juste s'ils travaillent plutôt par mail, par réseaux sociaux ou par différents éléments pour pouvoir inviter avec la bonne façon, c'est-à-dire comment vous allez pouvoir les inviter. Mais ça peut être aussi votre écosystème, par exemple, si vous êtes vous voulez monter un groupe local des colibris, eh bien, vous pouvez aussi inviter tous les gens qui sont dans les colibris pour dire, tiens, voilà, il y a ça, et puis peut-être que des personnes qui habitent sur ce territoire-là, eh bien, vont pouvoir être au courant, ou d'autres qui ont leur maison de vacances, par exemple, et bien on peut venir. Et puis pareil pour votre organisation ou une partie de votre organisation, suivant le périmètre, eh bien vous allez pouvoir inviter assez largement. Ça peut être aussi, alors si vous êtes sur une communauté très ouverte en dehors d'une organisation, votre blog, les réseaux sociaux, Twitter. Alors dans Twitter, essayez de choisir un bon hashtag pour que justement les bonnes personnes, même celles qui ne vous suivent pas, puissent vous trouver facilement. Ça peut être aussi lors de rencontres, on peut organiser des rencontres, alors des rencontres locales par exemple, et puis pour présenter cette nouvelle communauté et proposer aux gens de s'inscrire. Et ça peut même être par des médias, y compris surtout quand on a des groupes locaux, eh bien on peut utiliser les journaux, les radios locales et autres. Alors on va préparer un tableau comme avec plusieurs colonnes. Hein. Vous avez le nom du groupe évidemment, hein. Une petite remarque des fois parce qu'on a besoin d'informations dessus. Et puis qui invite, ça va être important parce que la personne qui va inviter, elle doit être légitime, par exemple si possible. Alors ça c'est une personne qui participe à ce groupe-là ou alors qui est déjà un peu connue, etc. Qui est identifiée. Et puis après, eh bien, vous avez 3 colonnes que vous allez laisser vides pour l'instant. C'est la date d'invitation, la date éventuellement de première relance, ça ne se fait pas toujours pour les communautés, hein, vous choisissez ou non. Et puis éventuellement une deuxième relance grand maximum, mais là c'est le maximum de ce que vous pouvez faire.
Alors ça, vous avez préparé ce tableau-là avec les 3 premières colonnes et puis les différentes personnes. Et puis avec votre groupe, eh bien, vous dites, bah tiens, moi je connais bien ce groupe-là, j'en fais partie, eh bien je suis prêt à inviter. D'accord, ok, bon, bah, on met qui invite. Et comme ça, on va être prêt quand on va le faire. Encore une fois, dans la 5e étape. Mais là, on est en train de préparer notre 5e étape. Et puis, on va avoir aussi des invitations individuelles. Alors, ces invitations individuelles, ça concerne principalement des personnes que vous aimeriez bien avoir et puis que l'un d'entre vous au moins connaît. Et donc, une personne qu'on va pouvoir interpeller par son prénom en général. Et donc, là, quand on fait bien ces invitations et en plus, lorsqu'on fait les bonnes relances, eh bien, on arrive à peu près à des taux de 80% de personnes qui répondent. Donc là, c'est intéressant parce que c'est les personnes qu'on aimerait bien avoir. Les groupes, ça permet de toucher beaucoup de monde et puis il y a peu d'inscrits, mais bon, très bien, ça va permettre ça. Et puis les invitations individuelles, alors vous n'allez peut-être pas faire 100 invitations individuelles, hein, sauf si vous avez beaucoup de temps, mais peut-être que vous pouvez en avoir 10, 20, 30, pourquoi pas. Et ça, là-dessus, eh bien, vous allez avoir plutôt un bon retour. Alors du coup, eh bien, on va avoir quelque chose un petit peu similaire. On va avoir le nom et le mail de la personne, sa structure éventuellement, hein, ça peut aider pour savoir où on en est. Il y a toujours une case remarque et puis toujours une case qui invite. Et il vaut mieux évidemment qu'elle soit invitée par quelqu'un qu'elle connaît. Donc si c'est un membre du groupe, s'il y a personne qui la connaît, mais que c'est quelqu'un que vous aimeriez bien avoir, bon bah voilà, choisissez quand même. Et puis, on va avoir invitez-le, la relance, la date de relance, la date de relance 2 si vous en faites une, hein, c'est pas obligatoire. Une relance 1, ça je vous conseille. Sur les personnes, on verra qu'on peut faire des messages très courts. Hein. Et puis la réponse aussi, c'est-à-dire que si la personne a répondu dès l'invitation, eh bien, mettez oui ou non de manière à ne pas la relancer inutilement. Hein. Et puis, est-ce qu'elle est inscrite? Alors, si elle a dit oui, soit vous lui avez donné les moyens de s'inscrire, on verra comment, soit vous l'avez inscrit elle-même si elle vous a donné son accord, bien évidemment. Et donc, bien voilà, une fois qu'elle est inscrite, vous pouvez mettre oui aussi. Donc voilà, on a quelques colonnes supplémentaires parce que cette fois, on va s'intéresser aussi aux réponses, alors que dans un groupe, évidemment, c'est plus général. Alors, en plus de ça, eh bien, vous allez préparer pour être prêt pour votre dernière étape d'élargissement. Encore une fois, si vous avez besoin d'élargir, eh bien, les messages, vous allez avoir plusieurs messages. Et l'objectif, c'est qu'ils soient à la fois courts. Hein, vous savez maintenant que tous les messages doivent être le plus court possible pour être lus, souvent moins de 2 minutes. Et en simplifiant au maximum, eh bien, l'inscription. Alors, on va voir comment ça marche. Donc, on va avoir en général dans le message un lien direct vers votre page d'inscription, que ce soit une page de votre espace de partage si vous l'avez déjà fait, ou une page directement de du site de votre liste d'invitation par mail, de manière à ce que les gens puissent s'inscrire eux-mêmes. Mais vous allez rajouter une petite phrase aussi du genre, si vous le souhaitez, eh bien, je peux le faire pour vous. Ou alors, si tu le souhaites, je peux le faire pour toi. Donc, il suffit juste de répondre. Et donc, si la personne répond d'accord, même si elle met OK comme ça, eh bien, on abaisse le niveau de passage à l'acte, c'est plus facile. Et là, par contre, vous avez le droit de le faire, alors que si vous n'avez pas le droit d'inscrire une personne qui n'a pas accepté, évidemment, votre inscription, même si vous aimeriez bien la voir. Alors, si vous êtes en présentiel, eh bien, ça peut être un simple ordinateur connecté. Alors, mettez quand même quelqu'un avec pour aider les gens à s'inscrire. Hein. Et puis, voilà, vous pouvez permettre ça. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser des listes de présents où les personnes cochent en plus une petite case pour dire, d'accord, je veux bien être inscrit. Et à ce moment-là, comme ça, vous pourrez les inscrire après. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas faire par défaut le fait que vous les inscrivez et puis leur demander s'ils ne veulent pas, mais vous devez leur demander par défaut est-ce qu'ils veulent bien, et uniquement s'ils disent oui, à ce moment-là, le faire. Alors vous allez avoir du coup plusieurs messages à préparer. Alors rassurez-vous, d'abord c'est des messages courts. Deuxièmement, vous allez avoir des messages, des exemples de messages directement dans le document de travail. Et puis la plupart des messages sont presque semblables, puisque par exemple vous avez des messages en tutoiement et en vouvoiement. Il suffit juste de les préparer à l'avance pour gagner du temps. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, les premiers messages qu'on va envoyer, c'est les messages d'invitation. Alors l'invitation individuelle, on va en avoir 2. Une invitation où on va avoir le texte en tu et un autre avec le texte en vous. Donc vous voyez, c'est pas très très compliqué de passer de l'un à l'autre. Et puis il suffira, quand vous l'enverrez, eh bien vous aurez juste bonjour et puis vous allez rajouter simplement le prénom. Simplement en personnalisant le message avec le prénom de la personne, même si le reste du message est le même, hein, très court. Bon, vous pouvez toujours adapter si vous avez besoin, mais si vous avez 30 ou 40 personnes à inviter individuellement, vous n'allez peut-être pas trop personnaliser. Eh bien, mettez simplement le prénom et ça change tout. Alors faites attention simplement de ne pas appeler Marie Pierre, ou Pierre, il l'a appelé Marie. Donc évidemment, faites bien attention là-dessus. Mais à chaque fois, vous prenez votre message et puis vous rajoutez le prénom. Et puis vous allez envoyer aussi les invitations collectives. Donc ça fait déjà 3 messages d'invitation. Alors le message d'invitation collective, il est assez proche, mais il est plutôt en vous, par définition. Et puis il est plus collectif, donc il est un petit peu plus impersonnel, hein, mais vous allez quand même pouvoir signer de vous-même, hein, malgré tout.
Et puis alors une semaine après le début des invitations, eh bien c'est le moment de faire des relances si vous le souhaitez. Alors en particulier, on va préparer des relances individuelles, pareil en tutoiement et en vouvoiement. Alors c'est un message beaucoup plus court en général. Alors là, il fait à peine une ligne ou deux pour dire est-ce que tu as bien reçu mon message, et puis ben, si oui, est-ce que on va bientôt commencer, est-ce que ça t'intéresse, n'hésite pas, dis-moi oui, puis je m'occupe de ta description moi-même. Alors vous pouvez aussi, vous allez en profiter aussi, préparer un petit message, parce que les gens qui sont sur la liste, certains se sont inscrits déjà il y a une semaine. Et puis ils n'ont rien vu passer, parce que pendant ce temps-là, on bloque un petit peu la liste, de manière à ce qu'il n'y ait pas plein de discussions et que les gens qui arrivent soient perdus. Donc du coup, on va envoyer un petit message au bout d'une semaine pour dire, voilà, on a d'autres personnes encore qui s'inscrivent, encore un petit peu de patience, on va commencer dans pas longtemps, mais voilà, les derniers s'inscrivent, donc pour faire patienter, donc un petit message. Pareil, vous aurez un exemple dans le cahier de travail. Et alors 2 semaines après le début des invitations, eh bien, on va être pratiquement prêt à commencer. C'est le moment d'en lancer soit une deuxième relance. Alors si vous pensez que vous pouvez le faire, des fois avec certaines personnes on ne se sent pas de le faire, ne le faites pas dans ce cas-là. S'ils ne sont pas inscrits, tant pis. Mais ne faites pas non plus une troisième relance, là c'est du harcèlement. Donc le deuxième relance c'est le maximum de ce que vous pouvez faire et vous choisissez si vous en faites une de plus. Et puis vous allez pouvoir lancer le premier message de lancement sur la liste en disant voilà, bienvenue, on peut commencer. Voilà quelques règles, la bienveillance, etc. Sur cette liste il n'y aura que des invitations. Et puis après, les prochains messages, ça sera vos membres qui vont lancer leur atelier, puisque en fait, vous allez pouvoir les aider à envoyer des invitations d'atelier, et c'est parti. Donc le premier message, il donne un peu le cadre, bien sûr, mais après, eh bien, ça va être vos membres qui vont commencer à envoyer des messages d'invitation, et vous, de temps en temps, aussi un message aussi d'invitation pour une rencontre, cette fois de communauté. Alors, on a vu les rencontres de projet, on a vu les rencontres de communauté, eh bien il nous reste à voir la troisième activité répit à mettre en place, l'espace de partage. Donc on a déjà mis en place les rencontres régulières, alors que ça soit par visio ou en présentiel, mais également avec des sondages de date, des pads, etc. Donc maintenant vous connaissez tout ça. Vous avez mis normalement en place les envois d'invitation. Si vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment le moment aussi de le faire rapidement. Retrouver donc les chapitres sur les tutoriels pour faire ça, mais vous avez besoin que ça ne soit pas vous, mais les personnes elles-mêmes qui organisent les ateliers, qui invitent. Donc pour ça, vous ne pouvez pas faire simplement une liste de mails, parce que vous seriez tous pas. Vous ne pouvez pas utiliser non plus des systèmes simplement d'envoi d'invitation classique, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez envoyer ça, comme une newsletter par exemple. Et donc utiliser des listes mail, c'est le plus facile, sauf si vous avez vraiment des solutions d'alternatives qui marchent. Mais évidemment, n'oubliez pas que ça doit arriver dans une boîte aux lettres qui est lue. Donc si vous êtes dans une organisation où tout le monde est sur un réseau social d'entreprise et que tout le monde le lit parce que c'est obligatoire, là vous pouvez l'utiliser. Mais si vous êtes dans un système plus ouvert, plus en dehors d'une organisation, attention, parce que n'envoyez pas les invitations à un endroit où tout le monde ne les lit pas, sinon vous allez perdre tous vos observateurs, et vous savez que les observateurs, c'est beaucoup de monde. Alors on va organiser l'espace de partage, et puis on va avoir besoin d'informations à obtenir facilement. Rappelez-vous, on avait vu que les envois d'invitation c'était indispensable pour les observateurs, même si ça va être utile pour les réactifs et les proactifs. Et bien notre espace de partage, il va être indispensable aussi à un moment donné pour raccrocher les wagons pour les inactifs. Alors au début vous n'en avez pas encore beaucoup, mais vous en aurez évidemment par la suite, c'est normal, dans les problèmes de désimplication. Et puis ça va être quand même très utile aussi pour vos proactifs, réactifs et observateurs pour savoir où ils en sont. Et donc on aimerait bien retrouver facilement un certain nombre d'informations. Alors tout d'abord, les informations sur la communauté. Donc le nom de la communauté déjà, mais vous avez une baseline qui donne envie d'en savoir plus en une phrase, et puis une description qui explique ce que c'est la communauté. Et peut-être que moi je ne sais plus très bien, et donc c'est vraiment sur votre homepage que vous devez trouver ça. Et éventuellement des partenaires, si vous avez des partenaires, bon, ça c'est plus classique. On va avoir aussi l'inscription et la désinscription, c'est-à-dire que c'est important de pouvoir s'inscrire et se désinscrire facilement, et sur cette page, on va pouvoir avoir soit un lien, soit mieux un petit formulaire pour pouvoir s'inscrire et se désinscrire directement, de manière à ce que les personnes puissent recevoir les invitations. Le fait de pouvoir mettre en même temps l'endroit d'inscription et l'endroit de désinscription, ça rassure effectivement, puisque on n'a pas l'impression d'être piégé, et donc si je m'inscris, je pourrais me désinscrire quand je veux, sans pleurer pendant des mois pour que quelqu'un me désinscrive. On va avoir aussi donc toutes les archives d'invitation, donc les archives de la liste mail, tout simplement, donc des choses comme ça, et puis les règles du jeu de la communauté. Donc voilà, ça c'est vraiment les éléments de la communauté. Alors on va avoir les règles de jeu aussi bien de la communauté, typiquement la bienveillance, et puis peut-être la règle des deux pieds aussi, peut-être que vous avez. Et puis les envois d'invitation, donc comment on envoie une invitation, c'est regarder des messages courts, répondez de façon simple et pas en réponse à tous, de manière à ne pas encombrer la liste, etc. etc. Alors ensuite, on va aussi avoir une liste de projets avec un lien vers,
soit si c'est un projet extrêmement simple, ça peut être simplement son pad, hein, tout simplement. Ou alors, eh bien, s'il a déjà une page, alors soit sur votre site, si vous avez un wiki par exemple, ou soit sur, parce que c'est un projet qui a déjà son site à lui, eh bien, vers sa page. Donc vous allez avoir le lien du projet. C'est bien souvent de rajouter, moi j'aime bien rajouter la description du projet en une phrase, hein, donc ça tient à peine sur une ligne, et puis entre parenthèses, animé par le prénom de la personne. Comme ça, bon, ça personnalise un petit peu. Mais voilà, donc on va avoir une liste de projets avec 5, 6, 7 listes, lignes, peut-être plus tard, peut-être un peu moins maintenant. L'agenda, évidemment, pour retrouver toutes les dates des projets et des réunions, alors des réunions de projets et des réunions de communauté, hein, bien sûr. Alors attention, des petites astuces, hein, c'est que si votre agenda, vous mettez simplement un lien, les gens ne le voient pas forcément, ils ne vont pas forcément cliquer dessus pour aller là-dessus. Les gens ne sont pas aussi impliqués qu'on aime le souhaiter. Et donc, en fait, il vaut mieux avoir les prochaines dates directement visibles sur votre page d'accueil. Et on va avoir aussi la liste des ressources. Alors n'oubliez pas que les ressources, eh bien, elles sont pas affectées, elles sont plus affectées à des projets, parce que sinon on ne sait plus dans quel projet il faut chercher quelle ressource a été faite. Des fois, un projet fait une ressource, mais des fois un projet peut faire plusieurs ressources. Eh bien, les ressources deviennent des ressources de l'ensemble de la communauté, et vous allez faire votre petit Wikipédia avec une liste de ressources, des liens là-dessus. Vous allez avoir, alors si vous avez déjà un flux d'informations, une lettre d'infos, un blog, des réseaux sociaux, vous pouvez les intégrer dans votre homepage. Alors ça c'est très puissant, ça permet de remplir une colonne où vous avez les dernières informations. Et puis des liens vers éventuellement des outils d'administration pour que vous puissiez retrouver, même s'il y a un mot de passe et des choses comme ça, votre tableau de suivi, les outils d'administration, de manière à ce que vous ayez vous-même, aussi bien les membres que vous-même en tant que facilitateur, eh bien un point d'entrée qui va être cet espace de partage. Du coup, ce qui est important, c'est que ça devient un peu une gare de triage, en fait. Hein. C'est-à-dire que la page d'accueil va être extrêmement importante. Alors, vous pouvez la faire sur un wiki. Vous avez donc tout ce qu'il faut avec un chapitre sur les méthodes et un chapitre de tutoriel sur YesWiki pour faire vous-même votre espace de partage. Mais si vous utilisez d'autres outils plus spécifiques, attention, il y a un piège. C'est que la page d'accueil, souvent, eh bien, elle n'est pas très, très lisible parce qu'elle est formatée de façon extrêmement stricte par les gens qui ont généré l'outil et donc mal adapté justement à avoir toutes ces informations là. Par exemple, on fait un lien vers événement qui veut dire c'est l'agenda, déjà il faut le savoir, et en plus on n'a pas les dates directement, on a juste événement et puis la description que c'est un agenda. C'est beaucoup moins puissant que si vous avez directement les dates dans votre page d'accueil. Alors, maintenant, on a vu tout ça, eh bien, ça va être à vous de jouer, comme d'habitude. Alors, téléchargez le document de travail, hein, et puis vous allez faire plusieurs choses. D'abord, vous allez préparer votre petit tableau de suivi. Alors, soit vous le faites maintenant, soit vous le faites lorsque vous avez vu le chapitre sur les facilitateurs de communauté en réseau. C'est un chapitre méthode où vous allez retrouver vraiment toutes les informations. Donc, j'ai regroupé ici tout ce qu'il faut savoir sur votre métier, j'allais dire, de facilitateur de communauté. Et là-dedans, eh bien, vous aurez aussi un petit tableau de suivi. Sinon, vous pouvez reprendre celui qui est dans le tableau directement dans le document de travail. Vous allez faciliter les premiers ateliers et projets, donc vous allez contacter les personnes qui vous ont dit oui, vous allez commencer à trouver une date, les invitations, les aider dans l'animation, les faciliter l'animation en trouvant le bon équilibre entre les aider et ne pas prendre leur place, et puis éventuellement les aider à produire la ressource. Alors ça prend 2 minutes une fois que le pad est fait, donc s'ils ne savent pas le faire, pas de problème, vous pouvez le faire pour eux, et surtout le mettre dans l'espace de partage pour que tout le monde puisse en profiter. Vous allez aussi organiser maintenant votre première rencontre de communauté, c'est-à-dire une rencontre qui va être entre les projets. Hein, et là, cette fois, c'est à vous de l'animer. Alors, par la suite, vous pouvez faire des animations tournantes. Ça sera beaucoup plus facile puisque c'est juste échanger entre tout le monde. Même des fois, il y a des rencontres de communauté où il n'y a pas d'animateur et ça se passe très très bien puisque c'est les gens les plus proactifs. Mais là, bon, au début, vous allez les animer parce que vous allez faire 2 choses. Premièrement, vous allez décrire votre communauté avec les membres qui seront présents. Et donc, rappelez-vous, en partant des mots-clés jusqu'à repartir au nom du groupe, hein, si c'est nécessaire. Et puis, si vous avez besoin d'élargissement, eh bien, préparez l'élargissement. Donc, si possible en commun avec la liste des présents. Et puis après, par vous-même, hein, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça avec tout le monde, pour préparer les mails dans les messages d'invitation. Et quatrième et dernière chose, eh bien, préparez aussi votre espace de partage. Alors, si vous n'en avez pas au tout début, ou si vous en avez un très très simple, parce que vous l'avez fait sur un traitement de texte en ligne, ça marche aussi pendant quelques temps, mais parce qu'au départ, vous avez peu d'inactifs. Mais enfin, autant l'avoir le plus rapidement possible. Donc, pour ça, vous avez un chapitre méthode sur l'espace de partage qui vous explique les 10 éléments à avoir et pourquoi il faut les avoir. Est-ce qu'il faut les avoir dans la homepage ou dans une page liée à la homepage, et pourquoi il faut vraiment avoir cette page d'accueil qui soit la gare de triage pour tout retrouver
retrouver, parce que c'est la seule qu'on va mettre en lien, par exemple, dans les messages, de manière à ce que tout le monde puisse partir de là et trouver l'information dont il a besoin. Et puis, ben, si vous utilisez les wikis, eh bien, vous avez tout un tutoriel aussi sur YesWiki pour pouvoir faire vous-même, en fait, votre propre espace de partage, donc très simplement. Voilà, on a vu cette fois, eh bien, on est bien avancé puisque vous allez avoir des membres qui font des projets, qui vont animer des projets, et vous allez aider à la rencontre de communauté et aider les membres pour qu'ils leur faciliter la vie de manière à ce qu'ils puissent organiser d'autres choses. Et on a déjà 4 activités répit. Alors, si vous n'avez pas de flux d'informations, c'est-à-dire si vous n'avez pas de newsletter actuellement, de réseaux sociaux ou de blogs, etc., vous embêtez pas, vous en aurez besoin dans quelques mois. Donc, on verra ça avec le cinquième étape. Mais vous avez un petit peu de temps et même si vous attendez encore un petit peu, c'est pas gênant. Le principal, c'est d'avoir vraiment vos 3 premières activités répit bien en place et donc avec l'espace de partage maintenant. D'avoir vos 3 premières activités répit en place et donc de... Oh putain, fait chier. Et d'avoir vos 3 premières activités répit en place. Voilà, eh bien, allez-y, téléchargez maintenant le petit cahier de travail, hein, et puis préparez tout ça. On pourra le valider ensemble dans une session de suivi. Et avec ça, eh bien, vous allez pouvoir... donc, faites pas encore, vous pouvez lancer vos rencontres de projet, mais votre rencontre de communauté, eh bien, préparez-la, et puis on la validera ensemble. Et pareil pour votre espace de partage.